Bonjour, bienvenue sur ma page, moi c'est Olfise. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour être informé lorsque je poste une vidéo. Aujourd'hui, on passe sur un gâteau en forme de terrain de football que je vous invite à découvrir maintenant. Donc ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je vais garnir mon gâteau avec soit une ganache préparée, mais c'est en fonction des goûts de chaque personne. Donc la ganache, elle peut être préparée au chocolat, au lait, en l'occurrence ici c'est au chocolat au lait. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un tuto sur les préparations que j'utilise pour garnir mes gâteaux. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Je sais qu'il y en a pas mal sur internet et tout. Donc si vous voulez que je vous prépare une ganache, que je vous montre un peu ce que je fais pour garnir facilement les gâteaux et surtout en fonction des goûts de chacun, que ce soit pour les grands ou que ce soit pour les enfants, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un tuto. Je ne manquerai pas de le faire dans les jours qui viennent. Voilà. Voilà, le gâteau il est bien garni, on a bien lissé les bords pour qu'il soit bien rectangle. Alors, vous passez à la préparation de votre pâte à sucre avec le Crisco. Le Crisco, vous pouvez le retrouver sur internet, vous pouvez l'acheter et tout sur internet, c'est facile d'accès. Donc vous l'utilisez en fait pour pouvoir bien malaxer votre pâte à sucre que vous allez former en boule. Par la suite, n'hésitez pas à bien faire les bords parce que la pâte à sucre a tendance souvent à casser. N'hésitez surtout pas à utiliser le Crisco pour bien détendre votre pâte à sucre, l'étaler de manière homogène afin qu'elle ne casse pas au moment où vous allez poser votre pâte à sucre sur votre gâteau. Donc l'enroulez délicatement, mais vraiment délicatement avec votre rouleau. Vous pourrez par la suite poser tranquillement votre pâte à sucre sur le gâteau. Là vraiment je procède à la décoration de mon gâteau. J'ai découpé des formes en fleurs justement pour pouvoir décorer les coins de mon gâteau. J'aime bien faire un truc qui sort de l'ordinaire et pas faire un terrain juste comme ça et tout. Donc voilà. Ce que je fais aussi, c'est que je découpe à ce moment-là des petits bâtonnets de pâte à sucre. Vous voyez, c'est assez simple. Et par la suite, je fais une petite décoration façon florale, on va dire, pour rappeler les herbes, on va dire ça comme ça. Et je trouvais que c'était assez original et assez beau. Donc n'hésitez pas à faire des choses sur votre gâteau pour le rendre plus original que ce que vous voyez la plupart du temps sur internet. Donc voilà, ma décoration, elle est quasiment terminée. On va passer maintenant à la décoration du dessus. Là, je vous présente une préparation à base d'eau et de sucre glace.
Donc en gros, c'est une cuillerée à soupe d'eau et on va dire 5 à 6 cuillerées à soupe de sucre glace que vous touillez et afin d'obtenir un résultat comme celui que je viens de vous montrer. Vous mettez dans une poche à douille avec un embout de douille très très fin. Donc comme ceci, vous voyez sur l'image, j'ai pris le soin de tracer ce que je souhaitais sur mon terrain, donc le rond, le milieu de terrain et tout. Et maintenant, je vais procéder à la décoration, à faire les dessins justement, à faire les marquages de mon terrain. Donc, vous procédez de la manière que je fais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il ne faut pas que votre mélange soit trop près du gâteau. Pourquoi? Parce que ça va faire pas mal de points, comme vous pouvez le remarquer, des gros points, mais c'est facilement rattrapable. Donc vous vous munissez d'un cure-dent et tout, et sans le mouiller, sans faire quoi que ce soit, à sec, vous essayez d'estomper un peu les gros traits. Et les gros traits, c'est pas vraiment ce qu'on veut, hein. Donc du coup, il faut y aller. Il faut vraiment les estomper et tout pour que ça rende votre gâteau un peu plus beau. Donc pas de panique, si par exemple vous avez fait un débordement et tout et que vous souhaitez vous rattraper, vous avez aussi la possibilité d'utiliser du sopalin légèrement imbibé et tout, et à ce moment là vous passez le sopalin sur votre pâte à sucre pour éviter que les traces ne restent et que ce soit visible par la personne pour qui vous faites le gâteau et tout. Donc voilà, c'est très très facile d'utilisation. N'hésitez surtout pas à le faire, c'est vraiment très simple. Surtout, utilisez la densité que vous souhaitez pour ce mélange. Bah, sachez aussi que c'est un mélange qui durcit assez rapidement dès que le vent commence à toucher le mélange. Il durcit très rapidement, donc il faut aller rapidement aussi pour tout corriger. Donc là, je vais commencer ma décoration. Donc, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le terrain, on va dire. Mais prenez le temps, si vous devez faire voyager votre gâteau, par exemple, de coller votre préparation sur les différentes parties de tout ce que vous essayez de mettre en place sur le terrain. Donc en l'occurrence comme ce que moi j'ai fait, parce que je devais transporter le gâteau, je devais faire une très très longue distance et il fallait que ça tienne dans le carton. Donc voilà, j'ai décidé de le faire et j'ai pas du tout regretté parce que tout est resté en place jusqu'à mon arrivée. Et même pour décoller tout ça, si je peux le dire, du gâteau, bah ça a été un peu compliqué parce que ça adhère bien quand même. Le mélange adhère bien parce que ça sèche et c'est super bien, c'est super bien. Donc vous pouvez l'utiliser pour décorer vos cookies, pour décorer, enfin c'est un mélange que vous pouvez colorer même et utiliser surtout. Miam miam miam, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite pour une prochaine vidéo. Très bientôt.